Donc le projet, est focalisé donc sur l'adénocarcinome pancréatique canalaire et sur le stade le plus agressif, donc le stade, métastatique et qui démontre une résistance, à la chimiothérapie. L'objectif est de rechercher comment cette tumeur pancréatique développe, des mécanismes de résistance. Et pour cela, nous basons notre projet sur un concept, qui est basé sur l'observation de la tumeur, sur la structure de cette tumeur-là qui est très particulière. Donc cette tumeur pardon, est composée de cellules cancéreuses, mais aussi jusqu'à 80-90 de cellules non cancéreuses qui forment une sorte de bouclier, autour des cellules cancéreuses. Donc on se retrouve avec une masse très dense qui va empêcher la vascularisation de cette tumeur. Donc les cellules cancéreuses, contrairement à d'autres types tumoraux, ces cellules cancéreuses-là ne vont pas pouvoir obtenir l'oxygène et les nutriments qui sont en général apportés par la vascularisation. Mais malgré tout, les cellules cancéreuses vont pouvoir proliférer malgré l'absence de nutriments et d'oxygène et nous essayons de comprendre comment et en particulier comment elle va changer son métabolisme pour s'adapter à ces conditions-là. Et nous essayons de comprendre comment les cellules non cancéreuses aident les cellules cancéreuses à changer leur métabolisme pour pouvoir résister à la chimiothérapie ou pour pouvoir devenir résistantes alors qu'initialement elles sont sensibles. Et de cette manière-là, on va identifier un profil métabolique des cellules cancéreuses qui seront chimio-résistantes. Nous allons définir quelles sont les voies métaboliques précisément pour essayer de les bloquer et d'éviter cette chimiorésistance. L'analyse de ces tumeurs-là, qu'elles soient sensibles ou résistantes à la chimiothérapie, font appel à différentes compétences, à différents domaines scientifiques et pour cela, on a besoin de différentes compétences de personnel ingénieur et doctorants. Les fonds ont servi, à employer, 2 ingénieurs qui ont, des expertises différentes, ce qu'on appelle un ingénieur bioinformaticien, un ingénieur en technique biologique. Donc ces personnes-là ont pu avoir un contrat à durée déterminée grâce au fonds. Et puis, aussi, ça a permis bien l'achat de tout ce qui est ressources, réactifs, qui sont extrêmement coûteux en biologie. Voilà, on fait appel aussi à des données, à grande échelle qui nécessitent, des prestations de services auprès de différentes sociétés qui sont très coûteuses. Donc, tout cela a permis vraiment de mettre en place ce personnel, les outils, les données nécessaires et sans ce fonds-là, ça aurait été, impossible.